Je poursuis mon petit selfie sur philosophie, deuxième partie donc, et science, en disant que il est essentiel que grâce aux philosophes, nous puissions communiquer entre nous. Par-delà les différences d'approche, les différences de provenance de nos différents savoirs. Le philosophe est là pour faciliter la cognitivité et la communication entre les gens, et par conséquent, de ne pas laisser s'instaurer des idiosyncrasies, des savoirs spécifiques et personnels. Il est un garant de la transcendance, et la transcendance est un garant du fonctionnement social, puisqu'elle est un dépassement des différences. La philosophie nivelle quelque part et abolit ces différences. Telle est sa fonction principale, ce qui signifie que notre intelligence va pouvoir fonctionner pleinement dès lors que la nourriture qu'on lui donne sera assimilable par notre cerveau, tout comme une nourriture est assimilable par notre appareil digestif. Il y a un appareil mental comparable à l'appareil digestif ou à d'autres appareils comme l'appareil respiratoire, le système digestif. Il est donc souhaitable que, bien entendu, le philosophe parte de certains terrains. Je ne dis pas le contraire. Moi-même, je travaille sur un certain nombre de terrains, mais il doit faire oublier en quelque sorte ce terrain pour en arriver à des lois, à des concepts. Concept, le mot concept veut bien dire, pour moi, l'idée de rapprocher, de rassembler. C'est un verbe que ça fait partie de ces verbes. On oublie trop souvent qu'ils sont là pour réunir, en raison du préfixe con. Malheureusement, en français, si nous avons le préfixe con, nous n'avons pas la préposition con, comme l'ont les autres langues latines, comme l'italien, l'espagnol ou le latin. Le cum latin ou le con leche espagnol, on n'a pas en français. Et par conséquent, il y a un déficit au niveau sémantique qui fait que lorsque je dis concept, on ne pense pas en français immédiatement à l'idée de rapprochement, de mettre avec. C'est une carence de la langue française qu'on pourrait d'ailleurs, à mon avis, corriger. Bien sûr, on a des formes comme compagnon, compagnie, etc. Ça va de soi. Mais dans la conscience langagière du locuteur français, francophone, les préfixes con ne sont pas associés systématiquement à l'idée, disons, au préfixe sun, sin grec, comme dans synthèse, symphonie, etc. C'est une difficulté du français actuellement, tout comme le préfixe re en français nous indique souvent les gens, quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un mot qui commence par re, on lui dira ah ben ça recommence, ça reprend à nouveau, mais il n'aura pas la préposition correspondant à re, comme on l'a en latin avec rétro, par exemple. Il ne l'a que sous la forme un petit peu compliquée de arrière. Re, c'est aller en arrière, c'est-à-dire revenir. Quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui revient sur ses traces. Donc voyez-vous, là encore, le français est déficient. Il est très important que les préfixes dans une langue soient dérivés et soient la transposition des prépositions correspondantes. On a en revanche dans le cas du de français, alors là il est parfaitement clair, les verbes en de en français viennent de la préposition de tout seul, ce qu'on n'a pas dans d'autres langues. Et donc quand l'anglais emprunte
au français, il emprunte des verbes qui sont déjà préfixés et n'emprunte pas les prépositions correspondantes, ce qui est son erreur majeure. Il va emprunter le re, mais il ne va pas emprunter, ce qui en l'occurrence qui n'existe pas, enfin il se existe dans les autres langues latines. Il va emprunter le comme, il ne va pas emprunter. Il ne va jamais emprunter, jamais, je dis bien, jamais emprunter les prépositions correspondant au verbe qu'il utilise et qui commence par ces prépositions préfixalisées. Et ça, c'est le sort malheureux des langues emprunteuses qui empruntent le produit fini, mais qui n'empruntent pas son mode de fabrication. Même si, bon. Et je crois que je suis un de ceux, peut-être pas le premier, qui a mis en évidence le fait que les préfixes dans une langue ne sont jamais que des recyclages, des applications des prépositions. On le voit bien en latin, etc. Même le verbe, même aller, même le aller, arriver quelque part, avancer, il y a ce a qu'on trouve en français dans la préposition a, accent grave, etc. Et tout ça, ça manque dans les langues, c'est vrai aussi en allemand. Les très grands nombres de verbes français employés en allemand ne s'accompagnent pas des prépositions correspondantes. C'est-à-dire que les langues allemandes et anglaises gardent leurs prépositions d'origine, tout en utilisant des verbes qui utilisent des prépositions étrangères, qui ne sont pas généralement acclimatées dans la langue emprunteuse. Ce sont les limites de l'emprunt linguistique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'avais commencé à parler des rapports entre philosophie et réalité, mais là, en l'occurrence, on peut dire que d'une certaine manière, la langue emprunteuse, c'est la philosophie, et la réalité, c'est la langue qui prête, la langue à laquelle on emprunte. Donc effectivement, la façon dont on analyse l'objet emprunté est importante. Et donc si j'analyse mal la configuration de l'objet emprunté, eh bien ma théorisation, mon mode d'emprunt sera défectueux.